Il est très vantard et a beaucoup menti au sujet de son parcours et de son passé éducatif. Il a proféré de nombreuses faussetés. C'est un politicien âgé quelque peu excentrique. Elon Musk n'apprécie pas le vice-président Biden, ce qui n'est pas étonnant étant donné que Musk est le PDG de Tesla et non de Twitter. Des événements récents laissent penser que leur relation s'est peut-être détériorée. Leurs désaccords publics deviennent de plus en plus apparents, alimentant les spéculations dans les médias. Depuis l'investiture de Joe Biden, les deux hommes échangent constamment des mots. Cela est devenu particulièrement évident lorsque l'administration Biden a choisi de ne pas reconnaître les réalisations de Tesla. Musk n'hésite pas à critiquer ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, et il semble prêt à poursuivre sa querelle avec le vice-président Biden. Leur conflit public attire l'attention du public et des médias. Pour ce qui est des derniers développements dans le conflit entre Musk et Biden, il faudra attendre de nouvelles informations. Cette querelle continue suscite l'intérêt de nombreuses personnes. Si quelqu'un avait suggéré en 2020 que le PDG de Tesla et le futur président des États-Unis ne s'accorderaient pas, beaucoup auraient probablement été en désaccord. Initialement, Elon Musk semblait soutenir la présidence de Biden, certains suggérant même qu'il avait voté pour lui. Leur relation semblait amicale et prometteuse au début. Musk avait exprimé son enthousiasme pour un leader qui donnerait la priorité à la lutte contre le changement climatique. Il évoquait fréquemment une collaboration avec le président pour faire progresser les objectifs liés au climat, laissant entrevoir un avenir prometteur pour les projets environnementaux. Son enthousiasme découlait peut-être de sa perception selon laquelle l'administration Trump se souciait moins du changement climatique. En effet, Elon Musk avait démissionné des comités consultatifs de l'administration Trump en 2017 après que le président républicain eut annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Le président Biden, pour sa part, a rapidement annoncé le retour du pays à cet accord dès les premiers jours de son mandat, une décision largement saluée par les défenseurs de l'environnement dans le monde entier. Dans ses déclarations, Biden n'a pas fait référence spécifique au PDG de Tesla. Il a probablement pensé qu'il pourrait collaborer avec Musk et d'autres pour atteindre ses objectifs liés au climat. Si les deux avaient collaboré, cela aurait pu être un moment significatif pour le mouvement environnemental. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Moins d'un mois après l'entrée en fonction de Joe Biden en tant que vice-président, Elon Musk a proposé la mise en place de taxes carbone par l'administration Biden. Musk plaidait en faveur de cette mesure depuis 2015, estimant qu'il était équitable que les entreprises soient taxées en fonction de leur émission de carbone. Les recettes générées par ces taxes pourraient ensuite être utilisées pour financer des projets de lutte contre le changement climatique. L'intention de Musk était de contribuer à un avenir durable, en accord avec sa vision. Malheureusement, cette proposition a provoqué des désaccords entre eux. Les tensions se sont exacerbées lorsque Tesla a été exclu du sommet sur les véhicules électriques à la Maison-Blanche. Elon Musk a pris cette exclusion personnellement, tout comme de nombreuses autres personnes. Il a exprimé son mécontentement sur Twitter, comparant les réalisations de Tesla à celles de GM et Ford, suscitant une attention considérable et un soutien de ses partisans. L'exclusion de Tesla du sommet a soulevé des questions, les journalistes cherchant des réponses auprès de la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki. Cependant, sa réponse était ambiguë, laissant la raison dans l'obscurité. Cela n'a fait qu'ajouter à la confusion et intensifier le conflit. Par la suite, Musk a critiqué publiquement le président Biden, le qualifiant de « marionnette molle », utilisant un langage fort qui a exacerbé leur relation tendue. Le président Biden, malgré son soutien aux véhicules électriques, a constamment loué GM et Ford, tout en négligeant apparemment Tesla, ce qui a conduit beaucoup à croire qu'il s'agissait d'une omission délibérée. Les visites de Biden dans les usines de constructeurs automobiles traditionnels et les essais de leurs futurs pick-ups électriques ont renforcé l'idée de l'exclusion de Tesla. Il est devenu évident que l'administration favorisait les constructeurs automobiles traditionnels. En février 2022, près de 40 000 enthousiastes de Tesla ont signé une pétition sur change.org, exhortant le président Biden à reconnaître les contributions de Tesla au secteur des véhicules électriques et à corriger l'insulte perçue. Cette action collective a souligné la loyauté inébranlable des partisans de Tesla. Finalement, le président Biden a mentionné Tesla dans un discours sur la production de voitures électriques aux États-Unis. Elon Musk a apprécié cette reconnaissance et a brièvement interrompu ses critiques. Cependant, cette trêve a été de courte durée, car Biden a omis par la suite de mentionner Tesla dans un discours sur l'état de l'Union, maintenant ainsi une relation toujours aussi instable entre eux. Musk a réagi sur Twitter en comparant les investissements et les chiffres de création d'emplois de Tesla à ceux de GM et Ford. Cependant, il convient de noter que Biden aurait pu exclure Tesla en raison de l'opposition bien connue de Musk au syndicat United Auto Workers, ou UAW. La politique a encore compliqué la situation, car le discours abordait le sujet des syndicats.
En 2017, les employés de Tesla cherchant à adhérer au syndicat UAW ont rencontré de nombreux obstacles. En 2021, le National Labor Relations Board a conclu que Musk et Tesla avaient illégalement intimidé des travailleurs exprimant leur intérêt pour l'adhésion à un syndicat. Des allégations ont été formulées selon lesquelles Tesla avait examiné de manière approfondie les employés favorables au syndicat, ce qui a accru les tensions déjà présentes entre Musk et les partisans des syndicats. Il devient donc compréhensible que Biden ait choisi de ne pas mentionner Tesla lorsqu'il parlait des syndicats. Cependant, ce désaccord persistait, les deux partis maintenant fermement campés sur leur position. Entre-temps, SpaceX de Musk a réalisé une avancée significative en menant une mission entièrement civile le 15 septembre 2021, envoyant 4 personnes en orbite autour de la Terre pendant 3 jours consécutifs à bord de la capsule SpaceX Crew Dragon. Malgré l'importance de cette mission, elle est passée inaperçue du président, suscitant la curiosité du public quant à l'absence de reconnaissance pour une réalisation aussi remarquable. Cela a donné lieu à des spéculations et à des discussions sur les raisons potentielles de cet oubli. Un utilisateur de Twitter a soulevé cette question et avant que la Maison-Blanche ne puisse répondre, Musk a commenté avec humour « Il dort encore », faisant allusion au surnom que Donald Trump avait donné à Joe Biden en référence au même le représentant apparemment somnolent lors d'une interview télévisée. Il est important de noter que les extraits en question ont été retirés de leur contexte et altérés pour donner l'impression qu'il s'était endormi lors d'une interview à la télévision, ce qui n'était pas le cas. De nombreuses personnes ont partagé leurs opinions à ce sujet sur les réseaux sociaux. Le président Biden ne donnait généralement pas de réponse immédiate. Il prenait souvent son temps pour formuler des réponses réfléchies. Plusieurs mois plus tard, le président Biden a réagi aux critiques d'Elon Musk à l'égard de Twitter, affirmant que Musk n'avait aucun droit d'acheter la plateforme qu'il a décrite comme un lieu de diffusion de fausseté à l'échelle mondiale. Le président Biden a également exprimé des inquiétudes quant au soutien de Musk à la liberté d'expression et à son impact potentiel sur la plateforme. Cette déclaration a suscité de nombreuses discussions sur Twitter et dans les médias. Par la suite, le président Biden a recentré son attention sur SpaceX et Tesla dans le but de discuter des implications plus larges de ces entreprises pour la société. En réponse à l'affirmation de Musk selon laquelle le pays traversait une récession, le président Biden a souligné que tandis que Musk se consacrait à l'exploration spatiale, des entreprises telles que Ford et GM contribuaient activement à la force économique de la nation. Il a mis en avant les efforts de Ford dans la fabrication automobile, y compris l'embauche de 6000 nouveaux employés et a fait part de son avis selon lequel Musk ne possédait pas les qualifications nécessaires pour formuler des commentaires négatifs sur l'économie nationale. Pour conclure, il a taquiné Musk de manière bon enfant en lui souhaitant « bonne chance pour votre voyage sur la Lune », ce qui a suscité diverses réactions du public. Les commentaires du président Trump ont profondément affecté Elon Musk, qui avait toujours été connu pour défendre avec passion son travail. Il se sentait diminué, en particulier parce que ses efforts ne servaient pas uniquement son intérêt personnel. Musk s'est exprimé sur Twitter pour exprimer ses sentiments à l'égard du président Biden et du Parti démocrate. Dans les mots de Musk, il semblait que les démocrates, un parti qu'il avait précédemment soutenu, s'étaient transformés en un parti qui promouvait la haine et la division. Il a annoncé sa décision de rejoindre le Parti républicain. Cette déclaration publique de Musk a surpris de nombreuses personnes, compte tenu de ses affiliations politiques antérieures. Il a fait remarquer que ceux qui avaient voté pour le Parti démocrate avaient espéré une réduction des turbulences politiques pour finalement faire l'expérience de l'exact opposé. Ce sentiment a été largement interprété comme une critique directe des actions et des politiques de l'administration actuelle, suggérant qu'elle était confrontée à davantage de défis par rapport à son prédécesseur. Lorsque Musk a exprimé ouvertement son désaccord avec le président Biden, leur désaccord a pris une tournure quelque peu immature. L'animosité entre eux est devenue de plus en plus évidente, et la rivalité avait été en gestation pendant plusieurs semaines précédant un événement sportif majeur. Le tweet du vice-président Biden soutenant les Philadelphia Eagles a recueilli près de 29 millions de j'aime, tandis que le tweet similaire de Musk en faveur des Eagles n'a récolté que 9,1 millions de j'aime. Irrité par cette disparité, Musk a rapidement supprimé son tweet, mettant en lumière comment même les commentaires anodins étaient devenus des arènes pour leurs querelles persistantes. Le jour suivant, les ingénieurs de Twitter ont reçu l'instruction de résoudre un problème présumé lié à la manière dont les utilisateurs interagissaient avec la plateforme. C'était un indicateur clair de l'insatisfaction de Musk à l'égard du fonctionnement de la plateforme. La question principale portait sur la raison pour laquelle davantage d'utilisateurs répondaient aux tweets de Biden par rapport à ceux du PDG. Le résultat a été une modification des publications de Musk pour qu'elles apparaissent systématiquement en haut de la chronologie d'un utilisateur.
Cela a démontré l'ampleur de leur querelle et son impact sur des systèmes plus vastes. Bien que des signes aient laissé penser ces derniers mois que la rivalité entre Biden et Musk pourrait s'apaiser, des tensions sous-jacentes perduraient. Cependant, les événements récents laissent penser le contraire. Le 16 juillet 2023, le président Biden a affirmé que les salaires réels avaient dépassé les niveaux d'avant la pandémie qu'il a surnommé Bidenomics. Musk a rapidement contesté cette affirmation en utilisant l'outil de vérification des faits de Twitter, soulignant un problème. Cet outil était devenu une ressource essentielle pour vérifier les déclarations publiques. En mars 2020, au début des confinements liés à la Covid-19 aux États-Unis, les salaires réels se situaient à 11,15 $ de l'heure. Cependant, au 16 juillet 2023, ils n'avaient augmenté que pour atteindre 11,5 $ de l'heure. De nombreuses personnes ont saisi cette information pour illustrer le décalage qu'elles estimaient exister entre le président Biden et les véritables défis économiques auxquels sont confrontés les Américains ordinaires. Le débat qui a suivi est devenu le point central de nombreuses discussions économiques. Ils ont également souligné d'autres déclarations économiques inexactes faites par le président, telles que celle où il prétendait que la dette nationale avait diminué alors qu'en réalité elle avait augmenté. Ces incohérences ont suscité un examen plus approfondi des déclarations de l'administration. Cependant, la Maison-Blanche a ultérieurement précisé que Biden faisait référence au déficit et non à la dette. Les partisans de Biden ont défendu sa déclaration en affirmant qu'il comparait les salaires réels actuels à ceux de février 2020 et non à ceux de mars, ce qui rendait sa déclaration exacte. Cette défense a été interprétée par de nombreuses personnes comme une tentative de contrôler un récit potentiellement préjudiciable. Bien que les opinions sur la validité de cette affirmation varient, il est évident que Musk a une fois de plus raillé le président. De nombreuses informations ont été diffusées sur cette rivalité persistante. Compte tenu de leur histoire, il est probable que Biden réagira. Cette lutte pourrait persister jusqu'au départ de Biden de ses fonctions. S'ils sont réélus, le conflit pourrait se poursuivre pendant un autre mandat, à moins que l'un d'entre eux ne cherche à réconcilier. Leur relation est devenue un aspect important de chacun de leurs mandats.